Hello, salam alaikum, c'est Sabrina de EY Studio à Tanger et on se retrouve pour le 4e jour de notre challenge Pilates spécial mois de Ramadan. Chaque début de séance, je vous propose des petits exercices de mobilité et la mise en place de votre respiration. Mais si vous ressentez le besoin de plus, n'hésitez pas à revenir sur la première vidéo sur les fondamentaux de la respiration Pilates. Avant chaque séance, prenez toujours le temps de bien mobiliser votre nuque par des mouvements de côté, avant et arrière, mais aussi des mouvements de rotation. Mettons ensemble à place notre respiration, main sur le ventre. Et rappelez-vous que votre respiration doit se toucher, s'entendre, se ressentir. Mettez-vous en place pour votre premier exercice sur l'avant de votre tapis. Jambes serrées, genoux connectés, épaules basses, longueur dans vos appuis, longueur dans votre colonne. Abaissez votre tête, regardez votre nombril, inspirez. Puis à l'expiration, venez dérouler votre colonne dans le sol. Inspirez, tirez les bras vers l'arrière, biceps aux oreilles. Puis expirez, ventre rentré, périnée engagé et venez dans une assise. Inspirez, position haute, expirez à nouveau, regardez votre nombril, déroulez votre colonne, tirez vos bras vers l'arrière ou arrêtez-vous les bras dans l'alignement des épaules si vous ressentez des tensions au niveau de vos cervicales. Dans cet exercice du teaser, maintenez toujours vos jambes connectées, les genoux qui poussent l'un contre l'autre pour engager vos adducteurs et vous aider dans la position et la stabilité de votre bassin. 3, 2, 1 et relâchez. Puis tendez vos jambes et venez vous allonger sur un roll down. Pensez toujours que les positions de transition sont aussi importantes que tous les exercices que vous allez faire pendant la séance. Placez vos bras en croix, paume de main vers le ciel pour maintenir vos épaules basses, hip circle. Amenez des petits mouvements de rotation engagés par vos hanches. Dans cet exercice où vous allez isoler la rotation de la hanche, fixez votre bassin. Ne cherchez pas à augmenter les amplitudes, mais vraiment à ressentir le fonctionnement de votre hanche. Amenez un cercle vers l'extérieur, puis switchez et amenez votre cercle dans l'autre sens. Visualisez la pointe de vos orteils comme un crayon et dessinez des cercles dans le plafond. Inspirez sur la première moitié de votre cercle, expirez sur la deuxième moitié. 3, 2, 1, relâchez. Inspirez. Prochaine expiration, venez décoller une jambe pour vous mettre en position tablette, chaise renversée. Faites la même chose de l'autre côté. Décollez tête, épaules, omoplate et amenez là des tout petits mouvements de bras engagés par vos épaules. Dans cette position du 100, aucune tension au niveau de vos cervicales. Si vous ressentez des tensions, n'hésitez pas à faire le même travail tête au sol. Inspirez, battement de bras, paume de main vers le sol. Expirez, battement de bras, paume de main vers le ciel. Vous avez là 100 battements, engageant votre résistance abdominale, mais aussi votre endurance abdominale. Votre regard est entre les jambes, menton toujours légèrement rentré. Maintenez encore quelques secondes la posture, bassin neutre. 3, 2, 1 et relâchez. Puis placez-vous pour le hip circle de l'autre côté. Tirez votre jambe jusqu'au bout des orteils. Placez une jambe plus ou moins fléchie selon votre mobilité. Vous devez être à l'aise dans la position. À nouveau, inspirez sur une moitié de cercle, expirez sur la deuxième moitié. Sentez votre bassin fixe. Placez bien vos bras en croix, paume de main vers le ciel et épaules basses. Si vous êtes plus à l'aise les bras le long du corps, vous pouvez là aussi modifier la posture. Fluidité de votre mouvement sur votre respiration, visualisez le mouvement de la hanche. Et isolez ce mouvement. Pour ça, fixez bien votre bassin et venez dessiner des jolis cercles réguliers sur le plafond. 3, 2, 1, relâchez. Dépliez vos jambes, placez vos mains sous votre dos, poussez dans les mains pour protéger votre retour sur un roll-up.
Venez vous installer dans une position 4 pattes, les épaules et omoplates vers l'arrière, épaules dans la ligne des paumes de main. Inspirez, éloignez une jambe et le bras opposé, expirez et ramenez. Ressentez dans cette position votre engagement abdominal, stabilisez sur la puissance de votre transverse et insistez sur le retour en expiration. N'hésitez pas à engager plus de rétroversion si vous sentez que dans la posture, le dos fatigue. Et ne compensez pas avec vos lombaires en cherchant à lever beaucoup trop haut la jambe. Allongez, étirez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Travaillez sur toute la longueur de votre corps. 3, 2, 1, relâchez. Venez vous tourner sur le côté en position side bend. Dans cette position, alignez vos pieds à vos fesses, à votre coude. Épaules dans l'alignement du coude, poids du corps vers vos pieds. Épaules vers l'arrière, omoplate engagée. Inspirez, allez chercher vers le haut. Expirez, venez trouver le sol avec votre coude. Expirez, enroulez sur la force de vos obliques. Inspirez et travaillez sur votre ouverture thoracique. Vous devez dans cette position ne ressentir aucune pression sur votre épaule. L'épaule vous stabilise, vous devez peut-être sentir qu'elle fatigue pour son effort musculaire, mais qu'en aucun cas vous venez la fragiliser. Accentuez l'expiration dans l'enroulé pour engager plus de contractions abdominales et encore plus de sensations au niveau de vos obliques. 3, 2, 1, relâchez. Puis venez vous installer sur l'avant de votre tapis. Déroulez votre colonne sur un roll-up toujours bien contrôlé. Bras le long du corps, le menton légèrement rentré, décollez une jambe puis l'autre et mettez-vous en place. Pour le reverse crunch, dans cette position, enroulez de votre colonne, cherchez à porter vos jambes pour ramener vos genoux en direction de votre poitrine. Élevez sur l'expiration, inspirez et contrôlez le retour vers le sol. Ressentez qu'avant d'enrouler, vous voulez d'abord porter. Faites un petit lever fessier-lombaire. Si vous sentez que la position est trop facile, décollez tête-épaule, omoplate, appui sur la pointe des omoplates. Angle à 90 avec vos jambes, vos genoux sont fixes. 3, 2, 1, relâchez. Puis mettez-vous en place, pieds au sol, remettez de la longueur dans la posture, corrigez la position de la tête, mais aussi des lombaires. En recherchant toujours un auto-grandissement de votre posture, puis décollez tête-épaule omoplate. À l'expiration, cherchez à placer vos mains au-dessus de vos genoux. Mais pour ça, ne venez pas recroqueviller, mais plutôt aller chercher de la hauteur comme si vous vouliez passer par-dessus un petit ballon. Imaginez que vous avez un petit ballon sur votre ventre et pour aller chercher en haut, vous devez d'abord faire rentrer ce ballon dans votre ventre, puis après vous vous autorisez à prendre de la hauteur. L'amplitude du mouvement va dépendre de vos engagements. Vous devez sentir et visualiser qu'à l'expiration, votre ventre est plat, votre nombril contre la colonne et qu'en aucun cas, vous mettez une pression sur votre périnée. 3, 2, 1, relâchez. Puis venez vous placer sur le côté. Prenez le temps de vous installer. Utilisez le bord de votre tapis pour aligner votre coude avec vos fesses et vos pieds. Venez comme glisser contre un mur pour vous élever. Expirez, enroulez et inspirez, ouvrez. Main à l'arrière de la tête, coude qui vise le ciel dans l'ouverture pour travailler là encore sur votre ouverture thoracique. Ouverture thoracique pour faire de la place à votre respiration, mais aussi travailler sur vos alignements dorsaux. Accentuez à l'enrouler votre expiration pour sentir plus d'engagement dans votre centre et dans vos obliques. Maintenez votre tête droite dans l'alignement de la colonne. Vous ne devez ressentir aucune mauvaise sensation sur vos cervicales. 3, 2, 1 et relâchez. Puis venez vous installer pour le dernier exercice de votre 4e jour de challenge, position de planche.
Placez vos épaules dans la ligne de vos paumes de main. Tendez une jambe, rétroversion engagée, puis l'autre. À l'inspiration, élevez une jambe et tirez sur la pointe de pied. Puis expirez, déposez. Contrôlez votre mouvement. Levez une jambe et ressentez que malgré le pilier que vous venez de retirer, la planche est stable, solide et que vos muscles stabilisateurs prennent le dessus dans la posture. Repoussez le sol avec force. Restez connecté à votre respiration et à vos engagements profonds. Le regard vers le sol, la nuque et le dos long. Sentez qu'à chaque expiration, votre nombril s'éloigne du sol. 3, 2, 1 et relâchez. Bravo, votre séance est terminée. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau challenge.